que de belles choses. J'allais dire comme d'habitude ou comme à l'accoutumée. C'est vrai que nous avons mis en place 4 courses qui sont magnifiques, dont le Grand Raid que tout le monde connaît, ensuite le Trail du Bourbon, ensuite la Mascareigne et le Zambrocal. Donc ça fait quand même 6197 personnes au moment où je parle qui sont déjà inscrites. Et bien entendu, des itinéraires qui sont classiques, parce qu'on ne veut pas décontenancer un petit peu les compétiteurs, il faut qu'ils puissent se mesurer d'une année à l'autre. Donc voilà, on essaie de conserver un certain classicisme à chacun des itinéraires. Et bien, sous réserve bien sûr que la météo ne vienne pas bouleverser tout cela, ça peut arriver. Non, pas de grand changement, dans la mesure où le Grand Raid reste le Grand Raid et les autres courses à peu près à l'identique. On va en parler dans un instant. On a souhaité, c'est le vœu du comité, de conserver un certain classicisme, n'est-ce pas, à nos itinéraires. Ça permet aux compétiteurs, l'année dernière j'ai pêché à tel endroit, où j'ai réalisé tel temps, de s'améliorer, de se jauger et donc d'aller de l'avant. Ça fait quand même 2 ou 3 ans, effectivement, où on essaie de conserver le même tracé. Et je pense que les compétiteurs ne le reprochent pas. Alors si à un moment donné il y a une opportunité, bien sûr, nous la choisirons. Mais dans l'ensemble, on a conservé cette notion de classique. Alors, nous avons un équilibre qui se met en place et qui varie de quelques pourcentages. Pour les dames, n'est-ce pas, le Grand Raid, on a à peu près 10%. Puis ce pourcentage augmente au Trail du Bourbon, 15%, et à la Mascareigne, on arrive à plus de 20%. Ça veut dire, en clair, c'est un constat, plus la course est courte et plus il y a de fréquentation féminine. Je n'en tire pas de conclusion. Je me garderai bien, mais ça correspond, c'est vrai que les courses moyennes correspondent peut-être à une physiologie typiquement féminine, alors que les courses très très longues, comme le Grand Raid, sont réservées quand même peut-être à des gens qui sont peut-être plus aguerris et qui ont une expérience et une maturité physique plus importante. C'est à peu près les mêmes pourcentages, avec des tranches d'âge qui varient entre, disons, les tranches d'âge moyennes sont décroissantes. Là aussi, le Grand Raid, on est à peu près à 43 ans en moyenne, le Trail 42 et la Mascareigne 40. Voilà, donc il faut en tirer des conclusions. C'est peut-être significatif de quelque chose. Oui, vous savez, il y a plein d'anecdotes, mais on essaie, autant faire se peut, de se souvenir des bonnes. Par exemple, les 2 arrivées, je ne me souviens plus des années, où on avait la main dans la main, par exemple, un Rionnais et un métropolitain. Ça, c'est une belle image qu'on a conservée parce qu'elle correspond à notre philosophie de développer une fraternité autour d'un seul objet, le trail. Voilà, on essaie de créer une unanimité, n'est-ce pas, autour d'une activité sportive. Donc ça veut dire qu'on occulte totalement tout ce qui est de la vie commune, la famille, la religion, la politique, les clans, tout ça, on le laisse de côté, on laisse au bord du chemin et on a un seul objet, un seul objectif, et bien s'exprimer sur une course qui est en général bien préparée par les compétiteurs et par l'organisation. Là, on note par contre une augmentation régulière, pas spectaculaire, mais progressive. Et ça veut dire que la Réunion est de plus en plus connue. Il est vrai que l'organisation fait ce qu'il faut. Nous avons passé 7 jours au Japon, une délégation, pour faire la promotion du Grand Raid. Donc cette année, on aura une quinzaine de Japonais, l'année prochaine peut-être 30. L'année suivante, on ira peut-être au Canada. Vous voyez, donc il faut se déplacer, il faut aller vers les gens pour se faire connaître. Oui, on a une trentaine de nations étrangères, bien sûr.